Bonsoir. Bonsoir et bienvenue. Merci d'être parmi nous ce soir. Ça fait plaisir de vous voir. En plus, la majorité sans masque, c'est magnifique. Magnifique. Ça fait tellement longtemps. Non mais sérieusement, le FIFDH a l'immense plaisir de retrouver la scène, de retrouver les gens, de pouvoir échanger en présentiel, parce que si les 2 dernières années nous ont vraiment appris quelque chose, c'est qu'entre le virtuel et le réel, il n'y a juste pas photo. Et par les temps qui courent en ce moment, de pouvoir se retrouver entre inconnus, pour pouvoir partager des émotions communes autour de la culture, mais ça me redonne juste foi en l'humanité. Et ça me donne vraiment beaucoup d'espoir. Donc merci d'être là, sincèrement. Moi, personnellement, merci. Moi, personnellement, je suis aussi honorée d'être ici ce soir et d'avoir été choisie pour animer cette 20e édition pour 2 raisons bien précises. La première, c'est que pour moi, tout ce qui permet la promotion de l'inclusion, de la non-discrimination, qui permet de jeter un regard neuf sur des réalités sociales ou sociétales qu'on ne soupçonnait peut-être pas, c'est toujours un immense pas en avant et moi je soutiens cette démarche. Et c'est ce que fait le FIFDH, festival incontournable du paysage culturel genevois. Donc évidemment, c'était un honneur pour moi d'être ici ce soir. Et la deuxième raison, c'est parce que en tant que petite fille noire au début des années 90, j'étais représentée nulle part. Donc j'étais ni sur les livres pour enfants, j'étais pas sur les boîtes de jouets où il y a des enfants qui sont en train de s'amuser à faire le jeu. J'étais nulle part et à la télévision, mais alors encore moins. Il y avait personne qui me ressemblait ou personne qui ressemblait à ma maman. Alors lorsque l'une des rares femmes noires que je pouvais voir assez régulièrement à la télévision était là, elle me permettait de me dire que tout était possible pour moi à partir du moment où je le décidais. Et quand je voyais les yeux de ma mère briller en la voyant, je me suis dit, mon Dieu, moi aussi j'aimerais faire briller les yeux de ma mère comme ça plus tard. Et cette femme, elle m'a permis de devenir en 2020, entre autres, parce que je fais 120 000 métiers, mais entre autres, elle m'a permis de devenir en 2020 la première femme noire animatrice d'une quotidienne à la RTS, en 2020. Donc, merci. Cette femme noire, c'était Barbara Hendricks. Et donc, c'est un honneur pour moi qu'elle soit là ce soir et d'être au même endroit qu'elle. Donc, pour être tout à fait honnête, c'est la seule et unique raison pour laquelle je suis là. Non, c'est bon, on peut plaisanter. Maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Je vais vous présenter les partenaires qui soutiennent le festival depuis un bon moment et sans lesquels le festival ne pourrait pas avoir lieu. Alors, il y a les partenaires principaux, la ville de Genève, le DFAE, la Loterie Romande, Amnesty International et l'OMCT, l'ACG et les communes genevoises. Il y a ses partenaires médias, Le Temps, la RTS et aussi France Culture, Arte, TV5 Monde, Euronews. Il y a les partenaires thématiques et académiques qui s'affichent ici sur l'écran, tels que l'OFC par les mesures compensatoires Médias Suisses. Voilà. Je ne fais que citer les partenaires. Ainsi que les partenaires culturels, les institutions, les associations qui collaborent pour le programme des actions culturelles et des programmes des Impact Days, et les soutiens de fondations privées. Le FIFDH remercie aussi les partenaires de production. Et puis, il faut savoir que le FIFDH bénéficie aussi du soutien de du cercle des mécènes, le cercle des ambassadeurs et du cercle des amis, qui les accompagnent tout au long de l'année. Donc, merci à tous ces partenaires. Maintenant, assez blablaté, j'appelle la charismatique, l'élégante, la bombasse, on peut le dire, Isabelle Gatiguer, directrice générale et des programmes du FIFDH.
Merci beaucoup, Licia, pour cette introduction. Chère Barbara Hendricks, Monsieur l'ambassadeur, Monsieur le conseiller d'État, Monsieur le président du Conseil d'État, Monsieur le conseiller administratif, chers soutiens, chers amis, cher public. Du fond du cœur, toute l'équipe vous souhaite la bienvenue à cette 20e édition du FIFDH. 20 ans, c'est un cap magnifique qui ouvre la porte à tous les rêves et tous les possibles. En 20 ans, le festival a traversé des moments souvent bouleversants, parfois douloureux, mais des moments toujours intenses, sans compromis, irrévérencieux et pleins de sens. Et pour marquer cet anniversaire, nous avons préparé un film qui retrace cette si belle aventure. Je vous laisse le découvrir. On a tous, au fond de nous, le souvenir d'un film qu'on a vu une fois et on s'est dit... You might want to redefine even more sharply what it is you believe. If the men would put something on their head too, lots of things would have been different. That is a revolutionary posture. So many other worlds exist, and here they are. The point is that we make culture. You know, I couldn't really think about tomorrow. Well, I think this festival is so important. C'est contre ce populisme-là aussi que nous avons besoin de nous défendre. So this is fantastic to have this community joining us today from different parts of the world. As a filmmaker, this has been an amazing day. I'm thrilled to be here. On a le droit de tomber, mais on a le devoir de se relever. Merci à toute l'équipe. Et bien sûr, en pensant aux 20 ans du festival, j'ai une pensée émue pour celles et ceux qui en ont été à l'initiative, à commencer par son président d'honneur, Léo Kahneman, qui l'a magnifiquement porté et dirigé pendant 12 ans. Je me souviens aussi de la toute première édition du festival, le premier soir. Avec une toute petite équipe, on avait travaillé pendant 4 mois d'arrache-pied, en rêvant à tous les possibles. Et tout à coup, c'était comme ce soir, le soir de l'ouverture. Sergio Vieira de Mello, haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, premier parrain du festival, était là, peu avant son assassinat à Bagdad. À ses côtés, notre première marraine, une femme puissante, libre et insoumise. Une femme qui n'a cessé de bouleverser le monde par son talent et qui a continué inlassablement depuis 20 ans à soutenir ce festival et sa mission. Cette femme, quand elle vous regarde, c'est droit dans les yeux. Et tout à coup, sous ce regard si clair, vous vous sentez immense. Par ce chant et par ce regard, elle nous élève tous, mais surtout, elle nous élève toutes. Cette femme, c'est Barbara Hendricks. Bonsoir Barbara. Enfin, après 2 ans, mes chers amis de FIFDH,
Ces 2 ans de cette pandémie meurtrière nous avaient touchés tous. Mais ce soir, je suis ravie d'être parmi vous et d'être à l'ouverture de 20e édition de FIFDH. C'était un grand honneur il y a 20 ans quand Leo Kahneman m'avait invité à faire partie des marraines et parrains illustres comme Ruth Dreyfus, Ken Loach, Robert Badinter et mon ami et frère Sergio Vieira de Mello. C'était une idée incroyable de marier un forum et un festival de films où ceux qui défendent les droits humains peuvent dialoguer ouvertement avec des membres d'un public curieux et engagé. Cela fait de FIFDH the place to be. Lorsque nous tenons un nouveau-né dans nos bras, il est impossible d'imaginer qui il ou elle sera à l'âge de 20 ans. Aujourd'hui, la marraine de cette jeune adulte est très fière. Il a 20 ans, quelques jours après la fin du premier festival. Les États-Unis et sa coalition des pays intimidés et achetés ont déclenché une guerre immorale, illégale, mal conçue et mal exécutée, basée sur des mensonges contre le peuple irakien. Et le monde entier vit aujourd'hui avec les lourdes conséquences de ces choix. Quelques mois après, le 19 août 2003, Sergio Vieira de Mello et 21 de ses collègues parmi les plus dévoués de l'ONU étaient assassinés au siège de l'ONU à Bagdad. Et ces dernières 20 années de FIFDH ont été un hommage à son courage et à tous ceux qui ont partagé son engagement pour les droits humains pour tous et dans toute instance. Aujourd'hui, on vit la même folie d'une guerre immorale, illégale, mal conçue et mal exécutée, aussi basée sur des mensonges contre le peuple de l'Ukraine par Vladimir Poutine, mais cette fois-ci avec une menace nucléaire. Mais il ne faut pas désespérer, parce qu'ici, au FIFDH, nous avons eu 20 ans, pas seulement d'exemples de résistance et de courage, mais encore plus important, notre communauté. Notre communauté qui reste toujours solidaire avec les victimes. Nous ne sommes pas isolés et nous résistons pas seuls. Martin Luther King a dit « L'arc moral de l'histoire est long, mais il tend vers la justice. » Long ne veut pas dire 2 semaines, ou 20 ans, ou même 200 ans. Et il a dit, la veille de son assassinat, « Je n'y arriverai peut-être pas avec vous, mais we shall overcome. » Après 8 ans, ma chère Isabelle va nous quitter à la fin de cette édition pour de nouveaux horizons. Et j'aimerais lui dire merci et bravo, et aussi à son équipe, tous les bénévoles et vous, notre cher public fidèle et engagé pour ces derniers 20 ans. Vous m'inspirez à continuer de lutter avec du feu dans le ventre, de l'amour dans mon cœur et cette devise en tête. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et droit. Ils sont doués de raison et conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. We shall overcome. We shall overcome. We shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I
someday. Merci beaucoup. Quelle émotion. Merci beaucoup, Barbara. Vraiment, merci. Et ce soir, c'est aussi un moment très émouvant pour toute l'équipe du festival, parce que, comme Barbara et Licia l'ont mentionné, il marque notre première soirée ensemble, dans une salle, avec un public en chair et en os, après 3 ans. 2 fois, nous avons construit un programme complet avant de le défaire entièrement pour reconstruire quelque chose de totalement différent. 2 fois, nous aurions pu décider de renoncer, mais nous avons décidé de tenir malgré tout. 2 fois, tout reconstruire puis tout recommencer, cela demande du nerf, de la ténacité et surtout une foi inébranlable dans la mission du festival de la part de chaque membre de l'équipe. Mes co-directrices, Rachel Gerber et Florence Lacroix, et le conseil de fondation du festival et moi tenons à leur rendre hommage et à les remercier du fond du cœur de n'avoir jamais rien lâché. Et puis, attendez, et puis ce qui nous a tant manqué pendant ces 3 ans, c'est de vous entendre, c'est d'entendre une salle qui vibre ensemble. Et puisque la plupart d'entre elles et d'entre eux sont là ce soir, pour chaque membre de l'équipe de ce festival, des programmateurs aux techniciens, de la communication, aux interprètes et aux bénévoles, je vous demande un immense, immense applaudissement. Après 3 ans sans édition physique, le festival semble cette année comme transporté. Transporté car il est devenu un événement attendu par des milliers de personnes à travers la planète. Il déchaîne un immense enthousiasme, il porte tant d'espoir et tant d'attentes. Et c'est pour nous à la fois une marque de confiance, mais aussi une grande responsabilité. Profondément, viscéralement, à l'image de son affiche, cette 20e édition se veut un cri. Un cri fougueux qui appelle à la résistance, à l'urgence et à l'absolue liberté. Mais depuis une semaine, ce cri si poétique et si plein de fougue s'est mué en un cri d'horreur, en un hurlement face à l'histoire qui ressurgit. Ce soir, nous n'oublions pas. Nous n'oublions pas que si près de nous, des centaines de milliers d'hommes, de femmes et d'enfants sont sur les routes ou dans des abris en Ukraine. Nous leur rendrons hommage lors d'un débat lundi soir. Nous n'oublions pas non plus celles et ceux qui, en Russie, se soulèvent contre cette guerre, malgré tous les périls. Nous n'oublions pas non plus les autres conflits qui jalonnent une planète secouée d'un assaut sans précédent et par la terreur contre la démocratie, les droits humains, la paix ou le sens même d'une communauté humaine. Mais nous n'oublions pas non plus celles et ceux qui, entêtés, courageuses et courageux, font face à la terreur. Ils et elles nous regardent, ici à Genève, et comptent sur nous pour relayer leur message. Nous pensons ce soir à la journaliste Pham Dong Grang, emprisonnée au Vietnam dans des conditions effroyables, qui est nommée au prix Martin Ennals et à qui ce festival est dédié. Nous avons également dédié cette édition à une autre activiste remarquable, et j'invite sur scène Franz Vaillant et Jules Vaillant-Anstedt, qui vont remettre un prix à la mémoire d'une femme qui a tant fait pour ce festival depuis ses débuts, la lumineuse, l'inoubliable Martine Anstedt. Bonsoir Franz, bonsoir Jules. Bonsoir, je ne serai pas long. En Afrique, on dit « celui qui parle doit avoir pitié de celui qui écoute ». Mais il y a quand même des choses importantes à dire. Voilà. Alors c'est quoi ce prix Martine Anstedt ? Martine était juriste de formation. Elle a travaillé notamment à l'ONU à New York et ici aussi à Genève. Et elle est partie brutalement le 29 avril 2015, quelques semaines avant notre mariage, et elle avait 46 ans.
J'ai eu le bonheur, vraiment le bonheur d'être spectateur de son travail pendant 10 ans. Pendant 10 ans, quels que soient les jours, elle essaie d'arranger une situation pour les femmes qui étaient violées au Nord Kivu. Aujourd'hui, elle se serait évidemment tournée vers l'Ukraine. Et donc, on a créé ce prix pour que son nom perdure, pour essayer de reculer l'oubli, et pour saluer et encourager les combats qui étaient les siens et qui sont aussi ceux de personnalités remarquables. Cette année, le jury a décidé d'honorer le combat de Ida Leblanc à Trinité et Tobago dans les Caraïbes. Ida défend la situation et la dignité d'une dizaine de milliers de travailleurs précaires, exploités, humiliés, pour des salaires qui ne font pas de bruit. Grâce au FIFDH, grâce à vous, Ida Leblanc bénéficie aujourd'hui d'une formidable lumière médiatique. C'est tellement important d'apaiser la solitude qui encage parfois le cœur des militants des droits humains. Martine, nous en sommes certains, aurait aimé cette dame solide, pugnace et très courageuse. Greetings from Trinidad and Tobago in the Caribbean. My name is Ida Leblanc. I am the General Secretary of the National Union of Domestic Employees, NUD, and we have been registered since 1982 as a registered trade union in Trinidad and Tobago. We represent the interests of the domestic workers and low-income workers in the informal sector. We have been fighting for years to get recognition for domestic as workers under the Industrial Relations Act. And so far, we have been unsuccessful because our government would not budge. We are also fighting for the Convention 189, that is the ILO Convention on Domestic Workers, that we believe that when this convention is adopted in our country, this will bring domestic workers up in line as all other workers. I am very honored and pleased to receive the Martin Anstett Award, coming from such an honorable woman who has fought all her life for the human rights of the people. I want to thank you again for this award that shall bring visibility onto our union and helping us to move forward with our work, important jobs, to get domestic workers recognized as workers and strengthen our union to move forward. Aux côtés de Pam Dong-Grang et Ida Leblanc, cette 20e édition donnera la parole à des femmes hors du commun, à l'image de la photographe soudanaise Etiar Goubara, la romancière Alice Zeniter, la militante américaine Paxton Smith, la directrice de l'OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, ou la survivante ouïghour Gulbar Haïti Wairaji. Pendant 10 jours, nous présenterons des débats, des grands entretiens, des rencontres, de la photographie, du théâtre, du street art, ainsi que des séances pour le jeune public. Mais le cœur du festival, c'est le cinéma. 26 films en sélection officielle concourent pour un prix remis par 2 jurys, jury qui est présent dans la salle ce soir et que nous tenons à remercier de tout cœur. Le jury documentaire sera présidé par l'immense cinéaste international, parrain du FIFDH et surtout notre ami, compère, complice, Ritipan, aux côtés de la productrice Monica Borkman, la photographe du Soudan Etiar Goubara, le documentariste Kaloum Makrai et l'activiste du Myanmar Shu Wainain. La présidente du jury fiction est la cinéaste afghane Sharbanou Sadat. À ses côtés, la cinéaste Elene Naveriani, le directeur de la création au CNC Julien Neutre et Thierry Opikofer. Merci beaucoup à eux et à elles.
Pendant 10 jours, nous avons imaginé ce festival comme un espace sans frontières, qui ne propose ni doctrine, ni réponse toute faite, mais des récits, des témoignages et des idées puissantes. Ce FIFDH, nous l'avons rêvé aussi comme un lieu refuge, où l'on peut s'abriter avant de continuer sa lutte. Un lieu qui éclaire, sans aveugler, qui met à l'honneur ces frêles lumières qui inlassablement s'allument. Face à l'horreur du monde, face à ce goût de guerre, de crasse et d'apocalypse, c'est aussi une forme de résistance que de continuer à croire à la joie, à une métamorphose et à un avenir possible. Et de cultiver chaque jour, inlassablement, la générosité, la découverte, l'émerveillement. De continuer à cultiver des rêves pour un nouveau monde où chacun et chacune aura enfin sa place et sera entendu. Bien sûr, peut-être que ce monde n'arrivera jamais, mais c'est un bel horizon pour un voyage. Alors quoi qu'il arrive, au bout de cette traversée, à la fin, on aura aimé, on aura lutté, on se sera serré dans les bras, on aura été disponible, généreux, joyeux et sensible. On aura lutté avec nos moyens, petits ou grands, et on n'aura jamais cédé un pouce. On aura vécu pleinement, la tête haute, droit dans nos bottes, joyeux et insoumis, généreux et tendres. Alors, cette partie, quoi qu'il arrive, c'est nous qui la gagnerons. Et c'est peut-être ça, l'esprit du FIFDH. Merci beaucoup. Merci beaucoup Isabelle. J'appelle sur la scène maintenant Alfonso Gomez, conseiller administratif en charge du département des finances, de l'environnement et du logement. Bienvenue. Bonsoir, magnifique cérémonie. Mesdames, Messieurs, c'est vraiment un très grand honneur pour moi et un véritable plaisir de pouvoir vous adresser ces quelques mots à l'occasion de cette soirée de la 20e édition du Festival du film et Forum international sur les droits humains. Soirée d'ouverture pour une édition anniversaire qui s'inscrit dans un climat alarmant, celui d'un conflit terrifiant qui a éclaté à nos portes. Après 2 années de pandémie qui ont déjà éprouvé la population à travers le monde, il rappelle qu'en matière de droits humains, il n'y a pas de progrès, qu'il y a toujours une bataille et que cette bataille pour les droits humains ne connaît ni début ni fin. Des gouvernements, des groupes armés auront toujours la tentation de les violer. L'agression russe contre l'Ukraine, elle illustre, en plongeant par la même occasion de nombreuses Européennes et Européens dans un état de sidération et d'inquiétude, que la guerre n'est pas une réalité lointaine. Elle est aujourd'hui à nos portes. Le conseil administratif de la ville de Genève est profondément préoccupé de cette situation. Évidemment, nous appelons toutes les parties au conflit et surtout les dirigeants politiques, militaires, à respecter le droit international humanitaire et notamment les conventions de Genève, à respecter la population civile des non-combattants. Nous demandons évidemment, nous avons demandé au Conseil fédéral que la Suisse respecte ses engagements humanitaires, qu'il nous autorise, le canton, les villes, les communes, à accueillir ces milliers de personnes qui fuient l'Ukraine, d'ouvrir nos frontières. Je suis particulièrement content, et pour une fois on peut le dire, fier de notre Conseil fédéral qui a entendu ces appels de la société civile. Naturellement, ce contexte rend plus palpable encore la nécessité de se mobiliser, comme cela vient d'être dit, mobiliser pour les droits humains, se mobiliser pour la paix, partout, en tout temps. La guerre, qu'elle émane d'un État ou d'un groupe radicalisé, s'attaque toujours, en effet, à la même racine, à nos droits fondamentaux, qu'il s'agisse de notre droit à la vie, de notre sécurité,
de notre droit au bonheur, de notre liberté de pensée, de conscience, de religion. Dénoncer les violations sans complaisance partout où elles se produisent, avec la nécessaire dimension artistique du cinéma, ça a toujours été la mission du FIFDH, et cela depuis sa création par Leo Kahneman et Yael Reinhardt. Dès le début, le FIFDH s'est démarqué par sa tonalité indépendante et courageuse, en condamnant avec force et véhémence toutes les violations aux droits humains. Les opposantes et les opposants au régime russe n'ont pas fait exception. Je le cite parce que cela est de circonstance. Le FIFDH a ainsi accueilli la journaliste et militante des droits de l'homme Anna Politkovskaya, dont les commanditaires de son assassinat restent encore à ce jour impunis. Le FIFDH a accueilli des militantes des Pussy Riots. Elle a aussi accueilli la fille de Boris Nemtsov, qui a été assassiné en 2015 à 2 pas du Kremlin. Face à la violence, face à la volonté de museler et de soumettre, il n'y a pas de meilleure réponse que celle que choisit le FIFDH. Loin de la désespérance, loin de l'accablement, ce festival nous donnera la possibilité de voir et surtout d'entendre des femmes, des hommes qui s'engagent, qui militent, qui rêvent, qui inventent un autre monde pour demain. Il fera ainsi résonner, comme lors de chaque édition, en chacune et chacun d'entre nous, la possibilité comme la nécessité d'agir ici, d'agir maintenant. Cette année encore, le festival a en effet choisi de briser le silence, de multiplier ses modes d'expression, de parler fort, de parler partout, de pousser les murs, de faire tomber les frontières, toutes les frontières. Et cela pour dénoncer, comme à chaque édition, l'intolérable. Loin de l'isolement qui a prévalu ces 2 dernières années, il nous offre ainsi une chance inestimable de nous permettre de nous rassembler, de nous rencontrer, de partager, de construire ensemble du sens. En ces temps troublés, où nous cherchons toutes et tous des motifs d'espérer et de croire en un avenir apaisé, je suis certain que les Genevoises et les Genevois seront encore nombreux à saisir l'opportunité que donne ce festival. Mesdames et messieurs, ces 10 jours de festival ne sont possibles, cela a été dit, que grâce à l'engagement, à l'énergie et le travail de toute l'équipe du FIFDH, que je voudrais saluer ce soir. Un immense merci également à tous les cinéastes qui ont mis leur talent au service de la dignité humaine. Je souhaite aussi vous saluer, vous public, toujours plus nombreux, qui se mobilisent année après année et qui fait le succès de ce festival. Et enfin, adresser un mot à Isabelle Gatiker, qui vivra sa dernière édition en tant que directrice générale du FIFDH. En 8 ans, elle a largement fait croître le festival, dont la fréquentation a plus que doublé depuis 2015. Elle a transformé cette manifestation en une véritable plateforme reconnue internationalement pour la défense des droits humains. Merci, chère Isabelle, pour ce formidable travail, pour votre intelligence et votre émotion inaltérée. Et puis pour conclure, si vous le permettez, mesdames et messieurs, j'aimerais encore prononcer quelques mots pour l'Ukraine, et cela à travers le cinéma. Ne désespérez pas. Le malheur qui vous accable n'est que le produit éphémère de l'avidité, de l'amertume, de ceux qui ont peur de la liberté et de la démocratie. Mais la haine finira par disparaître et les dictateurs mourront et le pouvoir qu'ils avaient pris au peuple va retourner au peuple. Charlie Chaplin dans Le Dictateur. Je vous remercie et vous souhaite un excellent festival. Merci. Merci, Monsieur Gomez. J'appelle maintenant Mauro Poggia, conseiller d'État chargé du département de la sécurité, de la population et de la santé.
Mesdames et messieurs, bonsoir. Je m'associe bien sûr aux salutations protocolaires qui ont été exprimées mieux que je ne saurais le faire et je vous saluerai avec un simple et cordial chers amis. C'est au nom de mon collègue Thierry Apotello qui est malheureusement retenu pour une question familiale que je prends la parole et que je vous livre son message qui est évidemment aussi le mien. Le monde n'est jamais serein, il ne l'a jamais été. Alors que cette pandémie semble enfin se calmer, tous les regards sont tristement aujourd'hui tournés vers l'Est. Le conflit concerne l'Europe tout entière. Demain, il pourrait tragiquement concerner le monde entier. Genève est au cœur de l'action humanitaire et du désarmement mondial. Et pourtant, nous sommes là avec un sentiment d'impuissance. Genève, Madame la Haute Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Madame Michèle Barlet, Madame l'ambassadrice honoraire du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, Madame Barbara Hendricks, Genève est le pôle mondial des Nations Unies en matière de droits humains et d'aide aux réfugiés. Cela nous confère collectivement une plus grande responsabilité. Les droits de l'homme, de la femme, de l'enfant sont bafoués dans le monde entier. Cela ne s'arrête jamais. On recommence sans cesse. Tel des Sisyphes, nous poussons notre pierre, chacun d'une taille différente, en haut de la colline, pour qu'elle redescende ensuite. Et pourtant, contrairement à Albert Camus, nous avons beaucoup de peine à imaginer Sisyphe heureux. J'aimerais, Monsieur Simon Geisbühler, vous qui dirigez la division paix et droits de l'homme du département des affaires étrangères et que vous êtes de surcroît spécialiste, historien en matière d'Ukraine, j'aimerais évidemment que votre discours soit un discours optimiste, mais personne ici n'y croit aujourd'hui. Malheureusement, la situation que nous traversons ne nous le permet pas. Nous nous préparons en Suisse et à Genève à accueillir aussi des réfugiés en provenance d'Ukraine. On considère qu'1 million de personnes ont pris la route pour un destin inconnu et nous sommes tous bouleversés. La soirée de lundi, cela vous l'a été dit, leur sera dédiée. Cette situation confirme l'importance absolue d'un festival comme le FIFDH qui favorise échange, qui favorise la sensibilité, l'alerte, mais aussi qui dénonce. En 20 ans, mesdames et messieurs, ce festival a pris ses marques partout. Il est présent dans près de 80 lieux, dans des salles, des prisons aussi, des maisons de quartier, des musées, à l'ONU bien sûr. Il porte ses petites lumières comme autant de balises dans notre société. Je me réjouis que nous ayons pu porter un hommage à des personnes exceptionnelles, de la trempe d'Isa Leblanc que nous avons vue tout à l'heure, de Pham Doan Trong au Vietnam. Ce sont des lanceuses d'alerte et bien plus que cela, ce sont des exauceurs de nos consciences. Mesdames et messieurs, sortir de la violence, c'est aussi sortir de la discrimination, sortir du racisme. Et je sais qu'en ville de Genève, monsieur le conseiller administratif, un débat sur un regard de l'histoire depuis nos jours a lieu. Cela nous permet de toucher aussi du doigt la complexité de ce sujet. Oui, Henri Dunant, qui a fondé le CICR, et c'est pour cela qu'il a obtenu le premier prix Nobel de la paix, oui, Henri Dunant aussi servait les intérêts de colons en Algérie, et c'est même pour cela qu'il voyageait jusqu'à passer par Solferino, ironie du sort. Le devoir de mémoire est évidemment complexe, mais l'action contemporaine est-elle plus simple? Frédéric Chauffat nous montrera comment, aujourd'hui, des jeunes s'engagent dans ce domaine. Mesdames et messieurs, on est évidemment heureux de vous revoir, de voir des visages, même si c'est vrai que l'actualité ne nous montre pas sur nos visages des sourires, si ce n'est ceux qui sont le résultat de retrouvailles qui sont heureuses, notamment avec les organisateurs de ce festival. Mais c'est surtout bien de pouvoir réfléchir après une période dans laquelle les réseaux sociaux ont embrumé nos esprits, ont endormi nos cerveaux, apprendre à dialoguer et apprendre à réfléchir. Et c'est à cela que sert aussi ce festival.
J'aurai encore 1000 choses à vous dire, mais d'autres que moi auront évidemment des choses plus importantes à dire. Je remercie évidemment toutes celles et ceux qui font vivre le festival, ce programme. Chère Madame Gatiker, on l'a dit, est le dernier à porter votre griffe. Il est tout simplement magnifique. Merci. D'ici là, je souhaite évidemment longue vie au festival et bravo pour ce festival 2022. Merci. Merci. J'appelle maintenant Simon Geisbühler, chef de la division Paix et Droits de l'Homme au département fédéral des Affaires étrangères, le DFAE. Bienvenue. Monsieur le conseiller d'État, Monsieur le conseiller administratif, Excellences, Mesdames et Messieurs, en ce moment même, des bombes tombent sur des villes et des villages en Ukraine. En ce moment même, le droit international et les droits humains sont bafoués. Nous sommes confrontés à une attaque brutale de la Russie contre un État souverain et démocratique. Une escalade sans précédent depuis la Deuxième Guerre mondiale, du moins en Europe. Dans le cadre de sa politique étrangère indépendante, la Suisse défend les intérêts et les valeurs tels qu'ils sont également ancrés dans la Constitution fédérale. Nous défendons la paix, la démocratie, les droits humains et le droit international. Alors que nous regardons à juste titre vers l'Ukraine, le Festival international et Forum sur les droits humains nous rappelle que les droits de l'homme continuent à être gravement violés dans de nombreux autres contextes. En mettant l'accent sur ces situations et ces développements au travers d'un riche programme de films, débats et rencontres, le festival joue un rôle très important. En 20 ans, le festival est devenu une référence, un rendez-vous international incontournable pour les droits de l'homme. Le département fédéral des affaires étrangères est ainsi fier d'avoir accompagné le festival dès ses débuts. Ici, ce ne sont pas les tapis rouges, le glamour et les stars qui comptent. Ce qui compte, c'est le partage et l'authenticité. Ce sont les rencontres avec des personnes qui se trouvent sur le fil du rasoir entre désespoir et confiance. Le festival braque les projecteurs sur l'avenir et la nouvelle génération des jeunes de 20 ans, sur l'activisme croissant de la jeunesse qui revendique ses droits, que ce soit dans le cadre de la crise climatique, contre l'injustice sociale ou pour la liberté et la démocratie. De nombreux défis émergent, liés entre autres aux nouvelles technologies ou à l'environnement. Nous devons y apporter rapidement des solutions qui prennent aussi en compte les droits de l'homme. Malheureusement, dans un nombre croissant de contextes, les communautés et la société civile n'ont pas ou plus la possibilité de faire part des problèmes auxquels elles font face. Leurs revendications sont tues et leurs organisations sont criminalisées. Où va un monde qui n'écoute ni la critique et ni les voix dissonantes? Cette 20e édition est dédiée à Pham Duan Trang et Ida Leblanc qui se battent pour la liberté d'expression et pour les personnes les plus vulnérables dans leurs pays respectifs. Ce soir, je tiens ainsi à leur rendre hommage. Le festival nous offre une occasion de rencontrer de nombreuses personnalités qui s'engagent sans compter pour une société plus juste. Il donne la parole à ces critiques et voix dissonantes. Prenons le temps de les écouter. La Suisse est convaincue que le respect des droits de l'homme et du droit international est une condition sine qua non pour la paix et la stabilité à long terme, ainsi que pour un développement durable. Elle soutient à ce titre les acteurs qui s'engagent en faveur des droits de l'homme dans la société civile
et se mobilise en faveur de la liberté d'expression, qui est une des priorités de notre engagement, tout comme la protection des minorités et des groupes de personnes vulnérables. Mesdames et messieurs, je tiens ainsi ici à remercier Isabelle Gattiker, qui a marqué ces 8 dernières années par son dynamisme, son courage et son engagement sans faille pour le festival, apportant ainsi une contribution considérable en faveur des droits de l'homme. Je lui souhaite un plein succès dans ses prochaines fonctions. À vous toutes et tous, je vous souhaite un festival riche en émotions et en échanges. Et pour reprendre les mots d'une protagoniste impressionnante du film Dear Future Children, nous restons ambitious, united, persistent and very good in action. Merci beaucoup. Pour la dernière intervention de la soirée, on va vous montrer une vidéo de Madame Michelle Bachelet, la haute commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme. Good evening to all. Thank you for the invitation to speak at what I believe to be one of the most important events on the City of Geneva's cultural and human rights agenda. It is an honor to participate. As you mark the 20th anniversary of Film Festival, I want to congratulate everyone involved for years of commitment and dedication to human rights and to bringing the human rights stories that matter to our screens. Film is an extraordinarily powerful tool to bring human rights to life. With its diversity, it can unite us. It has the ability to influence, persuade, and to break down metaphorical walls and borders. It enables us to find connections with other people's stories. And through these connections and the exploration of a common humanity, we can be inspired to act and to drive change. Just 2 years ago, very few people sitting here tonight could have predicted the world we all live in today. A world that has been tipped upside down by the ravages of the COVID-19 pandemic, where human rights hang in the balance, where borders were slammed closed with millions cut off from their loved ones, where children's right to education were thrown into limbo, where systemic inequalities rose even further to the surface. Yet, as we enter the 3rd year of the pandemic, we need to find moments of hope, and I strongly believe we're surrounded by these moments. Science has delivered us effective vaccines and treatments to fight this long battle. As individuals, as families, as communities, we have drawn upon deep reserves of strength and have demonstrated remarkable resilience. Activists and human rights defenders have mobilized to demand change. Many countries are taking concrete steps to put human rights front and center of their response, recovery, and prevention strategies. The world is currently submerged in an array of human rights challenges and crises, from COVID-19 to the environmental emergency to rising racism and hate speech. In the face of this, we must choose the trajectory of solidarity. Now is a critical window of opportunity to explore and embrace a future that is fairer, healthier, and more sustainable. A world with decency, humanity, and dignity at its core. Human rights can and will help us emerge stronger and better from the myriad of crises we face. I would like to express my gratitude to the organizers of this festival for bringing the Geneva and international communities together to stand up for human rights at this critical moment in our lives. I wish you all a wonderful evening and an enriching festival ahead. Thank you very much. Merci à tous et à toutes d'avoir écouté tous ces discours. Maintenant, j'appelle Isabelle Gattiker pour qu'elle puisse vous présenter le film et je vous souhaite une excellente soirée. Merci beaucoup, Licia Cherif, et merci aussi pour toutes ces paroles, ces magnifiques discours. Et ça n'a pas été simple de choisir un film pour ce 20e anniversaire, 20 ans. Et puis tout à coup, ce film est arrivé. Un film à la fois touchant, drôle, bouleversant,
profondément engagé et qui dénote aussi un puissant désir de cinéma. Mais ce qui nous a bouleversés dans ce film, c'est aussi qu'il porte un souffle d'amour, de vie, de rage, mais aussi de tendresse comme ce festival. Ce cinéaste est iranien, il s'appelle Pana Panahi et son film Hit the Road concourt dans la compétition Fiction. Nous vous souhaitons une magnifique projection et à la suite, une verrée sera offerte par la ville de Genève et nous nous réjouissons beaucoup de vous retrouver à la fin du film pour fêter ses 20 ans. Merci beaucoup.